j'espère que vous allez bien aujourd'hui, moi ça va. Aujourd'hui je voudrais vous parler du bien-être. D'accord? Alors, des fois on se méprend sur l'idée de, vraiment de ce qu'est prendre soin de soi. Alors des fois j'entends oui, prendre soin de soi, c'est se maquiller, faire ses cheveux, mettre un certain type de vêtements. Et oui, ça en fait partie, mais il n'y a pas que ça. Parce que je vous dirais que si vous prenez soin de vos vêtements, de vos cheveux, de votre maquillage, mais qu'intérieurement vous vous sentez mal avec vous-même, ben, je pense que ça ne sert pas à grand chose, ou en tout cas à vous créer une belle façade, mais que le plus important c'est de pouvoir prendre soin de soi intérieurement et de prendre soin de son mental. Je vous donne un exemple. Vous avez une très jolie fille, elle est juste magnifique, d'accord? Mais intérieurement, elle a un dialogue interne avec elle-même qui est « je me déteste, il n'y a jamais personne qui va m'aimer pour ce que je suis, je suis trop grosse ». Ce genre de langage interne que vous avez, en quelque sorte, montre que vous ne prenez pas soin de vous au maximum de vos possibilités. Donc, je vous dirais qu'il n'est pas question de ne pas prendre soin de son enveloppe extérieure, c'est pas ce que je vous dis. Il y a tellement de façons de prendre soin de soi, mais que la plus importante, elle reste quand même par rapport à votre mental. Parce que quand vous n'avez plus d'ennemis internes, vous n'avez plus d'ennemis externes. Toute personne pourra venir vous voir et vous dire « tu es comme ceci, tu es comme cela ». Vous allez entendre, mais ça ne va pas forcément vous atteindre de la même façon si vous vous sentez bien avec vous-même. Par contre, si vous vous sentez mal dans votre peau, vous avez plus de chances de vous laisser atteindre par ces critiques. Donc pour prendre soin de son mental, il y a plusieurs choses et je vais vous donner une technique. Elle est simple, mais elle n'est pas facile, d'accord? C'est d'utiliser les affirmations. Alors qu'est-ce qu'une affirmation? C'est comme un mantra, une phrase que vous allez vous répéter à vous-même plusieurs fois dans la journée. L'exemple le plus classique, moi, que je vois souvent, c'est les gens qui disent « je suis trop grosse ». Et vous allez transformer ça par « je m'accepte comme je suis ». Au début, c'est pas facile parce que vous avez été conditionné à vous trouver grosse. Et puis si vous vous répétez ça tous les jours, c'est quelque chose qui est complètement ancré dans votre cerveau. Donc, ce que vous faites, c'est que à chaque fois que vous avez cette pensée de « je suis trop grosse », vous remplacez par « je m'accepte telle que je suis ». D'accord? Et vous vous répétez ça. Vous faites un bourrage de crâne en fait. Parce que la critique négative, vous l'êtes faite aussi par bourrage de crâne. D'accord? Donc, tous les jours, vous allez dire « je m'accepte comme je suis, je m'accepte comme je suis, je m'accepte comme je suis ». Si vous êtes tout seul, vous pouvez le dire à haute voix. Si vous êtes entouré de gens, vous pouvez vous le dire intérieurement. Je sais ce que vous allez me dire. Ben, comment est-ce que je peux dire ça alors que je ne le pense pas? Ce n'est pas grave. Parce qu'à force de vous le répéter, ça va devenir une nouvelle réalité pour vous. D'accord? Donc, essayez. Répétez-vous cette phrase. D'ailleurs, je l'ai fait exprès. Hein. Je ne vous ai pas dit, une personne qui dit « je suis grosse » ou « je me sens grosse », je ne l'ai pas transformé par « je suis mince ». Je l'ai transformé par « je m'accepte comme je suis ». Et s'accepter comme on est, ça ne veut pas dire c'est pas parce que je m'accepte comme je suis que je vais m'affaler sur le canapé et que je vais prendre 3 paquets de chips et m'empiffrer et absolument pas prendre soin de ce que j'ingurgite. C'est pas ça. C'est que vous donnez la possibilité de vous accepter et de vous aimer comme vous êtes à l'instant T. D'accord? Par exemple, dans mon cas personnel, je fais énormément de sport parce que ça me fait me sentir bien. Ça ne veut pas dire que parce que je m'accepte déjà comme je suis, que je ne vais pas aller faire du sport pour m'améliorer ou pour renforcer ma masse musculaire ou pour améliorer mon fitness ou mon cardio. Ça veut simplement dire qu'à l'instant T, je m'accepte comme je suis. Je vous donne un autre exemple. Si une personne se dit je ne suis pas assez cultivée et que la personne pense réellement qu'elle n'est pas assez cultivée, elle va remplacer par tous les jours je m'éduque. Si une personne dit je ne suis pas sportive, tous les jours je me rapproche vers mon objectif de devenir sportif. C'est simple à faire quand je vous le dis. C'est difficile pour la plupart des gens parce qu'ils ont été tellement habitués à avoir ce dialogue interne. Je suis nulle, je suis moche, je suis pas assez cultivée, je suis gros. Et c'est des choses que vous vous répétez et encore répétez.
à un tel point que ça fait partie de vous. Le truc, c'est que c'est pas une fatalité en soi, vous pouvez changer cette réalité. La façon dont vous vous percevez, la façon dont vous vous voyez dépend de vous. Alors vous me direz, on n'est pas responsable du comportement des autres envers soi, et c'est une réalité. Parce que si vous avez des personnes qui ont envie d'être exécrables avec vous et vous diminuez, je veux bien admettre que ce n'est pas de votre ressort. Mais la façon dont vous allez réagir face à ces critiques dépend totalement de vous. Donc utilisez les affirmations. Quand je pense que je suis grosse, j'apprends à m'accepter comme je suis. Quand je pense que je suis nulle, j'apprends à m'aimer comme je suis. Quand je pense que je n'y arriverai jamais, je me donne les moyens d'y arriver. Quand je pense que je me soucie trop de la vie des gens, je me focalise sur ce que moi je pense. Et ainsi de suite. Et c'est une vraie gymnastique mentale, hein. Je vous assure qu'au début, c'est vrai que ça demande un certain effort. Mais une fois que vous avez atteint ce but, de vous-même reprogrammer votre cerveau et le focaliser sur ce que vous voulez, je vous assure que vous atteignez un bien-être mental qui, franchement, qui dépasse vos espérances. Et ça ne veut pas dire que vous n'avez pas de petits coups de mou de temps en temps, mais en général, vous ressentez un bien-être mental qui fait que vous vous sentez juste bien. Et ça commence à se refléter à l'extérieur. Voilà, j'espère du fond du cœur que ça vous aide. Je vous remercie de m'avoir écouté. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je vous embrasse, à bientôt.